Il est rentré en CE1 à la rentrée de septembre. Cédric Cizer est avec nous. C'est comme les enfants. Et pourtant, il n'est pas en vacances. Eh non, bonjour mes chers compatriotes, mais vous croyez pas si bien dire parce que je viens de reprendre mes études justement. Ouais, ah bon en CE2 directement. Ah bon, d'accord. Oui, là où je m'étais arrêté il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Mais je vous avoue que je suis pas content parce qu'il est impossible de suivre les cours à distance. Vous avez vu à cause du site de l'éducation nationale qui a été piraté par les Russes et les Chinois. Oui. C'est quand même incroyable. Moi qui suis fan de 24 heures chrono, il faut absolument que Jack Bauer revienne pour une nouvelle saison, quoi. Après avoir attaqué la Maison Blanche, Air Force One et l'ONU, cette fois les terroristes attaquent l'éducation nationale française. Ah ouais, c'est ça pas le fait. pareil. Ah, ça le fait. Ça le fait, on le fait. La deuxième saison, ça serait cool, ça donne envie, moi, je trouve, franchement. Et moi, à cause d'eux, j'avance pas dans mes études. Voilà. Ah bon Ben oui. Et mon institutrice, pourtant, elle me fait lire un des grands classiques de la littérature française en ce moment, Astérix et Cléopâtre. Ah, Ouais, d'accord. Quelle belle musique. Ah, tout de suite, on se croit. On comprend pourquoi il a choisi ce métier finalement. Exactement, vous avez tout compris. Vous n'aviez pas de choix finalement. J'avais pas le choix. Bah non, mais je fais ce que je peux dans la vie, j'avance comme je peux. Vous avez forcément entendu parler du casting incroyable du prochain film Astérix. Ouais, réalisé et interprété par Guillaume Canet, qui sera Astérix. Gilles Lelouch en Obélix. Gilles Lelouch qui est en train de prendre 20 kilos pour devenir Obélix. Oh, le rêve. Ouais, alors que moi, je suis en train de prendre 20 kilos, mais juste à cause de la dépression. C'est pas la même chose. Il y aura au casting Vincent Cassel, Marion Cotillard, Pierre Richard, Angèle et une dizaine de stars. Et pour la première fois, il y aura un soldat qui sera une femme, un soldat romain. Ah bon? Oui, ça sera Cécile de Ménibus. Ah bon? Ouais, c'est un parfait nom de romain, ça. Ah ouais, c'est franchement, de Ménibus, ouais. c'est magnifique. Et la vraie grosse surprise, c'est quoi? La surprise, ça vient d'un homme qui va s'appeler Antivirus. Et un spécialiste cinéma a voulu nous donner un scoop. Ah, très bien. Bonjour, c'est Arnaud, journaliste cinéma et barbier. Ah. Bon, j'ai vu que Zlatan Ibrahimovic allait jouer dans le prochain Astérix. Oui. Eh bien, Neymar sera aussi dans le film. Ah bon? Oui, il va jouer le rôle d'un Romain qui se blesse sans arrêt. Son nom? Appelez le Samus. Appelez le Samus. Ah bah oui, parce que bon, alors j'ai pas les mêmes infos. On m'avait dit qu'il allait jouer un Gaulois qui s'appelle Infiamorix. Donc je sais pas lequel ce sera. On verra. On embrasse Neymar. Bien sûr, qui se prépare pour demain. Alors on parle de foot et vous savez bien entendu que nous les supporters, on ne peut plus aller dans les stades pour à la fois soutenir notre équipe de cœur et surtout insulter l'équipe adverse. Ouais, on ne peut plus le faire. Râler tout le temps. Ça c'est dommage. Franchement c'est dommage. Et aujourd'hui on va au stade. Pourquoi? Pour se faire vacciner. Voilà. Heureusement les buvettes sont encore ouvertes. Voilà. Ça c'est très important. Avant à la buvette, tu avais la formule à 20 €, un jambon beurre plus un verre de bière. Oui. Maintenant à la buvette, ils vendent la formule à 20 €, un jambon beurre plus un verre d'AstraZeneca. Ah, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, Franchement, c'est cool. Et si vraiment vous êtes blindé, vous avez la formule Chalençon. Un jambon caviar plus un verre de Pfizer pour 790 €. Ah, c'est donné, c'est vrai. C'est une formule à la buvette. Il y a 3 formules maintenant. Ça, c'est au Vélodrome. Au Vélodrome, au Stade de France. Vous pouvez trouver ça partout. Une belle reconversion en tout cas. Bien sûr. Et ça, c'est les tribunes VIP. Oui. Bah oui, mais parce que je suis un VIP, je travaille sur Sud Radio. Vous rigolez ou quoi? Ah oui, il y a dans les vaccinodromes, donc il y a des tribunes classées. Il y a des formules. Il y a la formule VIP. La formule VIP. À Pfizer, il y a beaucoup de monde qui attend. À AstraZeneca, il n'y a personne. Il n'y a pas de queue. C'est un peu présidentiel. Exactement. Chez Disney, vous savez qu'à Space Mountain, il y a beaucoup de monde. Et à côté, chez Dumbo, il n'y a personne. Ben là, c'est la même chose. Et à défaut de stade. C'est pour ça que je vais toujours chez Dumbo. Vous avez raison. On est comme ça. C'est la trompe, ça qui vous parle. Trompe énormément. Exactement. Bon, à défaut de stade, pour garder le contact avec ses fans, vous avez vu ce qu'a fait le club de Saint-Etienne? Je trouve ça formidable. Ils ont fait une surprise à leurs abonnés, les joueurs du club. On a appelé chaque abonné de Geoffroy Guichard pour prendre de leurs nouvelles un an après la dernière visite au stade. Chaque abonné. Chaque abonné. Il y en a 14 000. Ça a pris du temps, mais je trouve ça très bien. Et un supporter de l'OM a voulu réagir à cette belle initiative stéphanoise. Bonjour, je suis Serge Labourdette, infidèle à ma femme, mais fidèle à l'OM. Arrêtez de faire croire que les Stéphanois sont bien plus proches de leurs supporters que nous. À Marseille, on va très souvent chez nos joueurs. Je suis allé une fois chez Payet, une fois chez Thauvin et une fois chez Mandanda. Pour les cambrioler. Ah, ben oui, c'est vrai. Ah, c'est la spécialité de Marseille. On cambriole les joueurs. On les aime bien, mais on les cambriole. Comme ça, on est un petit peu comme eux avec une notion de partage. Mais bien sûr, on prend leur télé, alors là, chez nous, après, c'est cool. Voilà. Bon, au moins, ça montre l'implication des joueurs de Saint-Etienne. Parce qu'en plus de s'entraîner, ils appellent. Donc, ils ont passé 14 000 appels pour parler à tous leurs abonnés. À l'AS Monaco, ils ont fait la même opération pour parler à tous leurs abonnés. Ils ont passé 14 appels. Oui, ça va beaucoup plus vite. Et 14 000. Mais oui, mais vous savez ce que c'est? C'est le nombre de coups de téléphone que j'ai passé dans ma vie à cause du Bon Coin. Le Bon Coin qui fête, c'est combien cette année? C'est 15 ans. Déjà 15 ans déjà. 15 ans. Vous avez peut-être vu la pub avec Catherine Deneuve. Oui, très drôle. C'est quand même beau, très, très bien joué. Alors on trouve de tout sur le Bon Coin, des ordinateurs, des fringues et l'amour. Oui. Ah bon? J'ai trouvé l'amour sur le Bon Coin. Ah, d'accord. Ouais, franchement. L'amour de quoi? L'amour d'occasion, bien sûr. J'avais trouvé une super affaire. Je suis tombé sur un paquet de choc à pic QV 2017 à 1,90 €. Bon, c'est pas parce qu'ils sont périmés depuis 4 ans qu'ils sont pas bons. Mes enfants, ils se régalent. C'est pas grave, la gastro, ça se soigne. J'ai conclu la vente
et la vendeuse. J'ai conclu avec la vendeuse, c'est quand même cool. Bien, ouais, franchement, c'est cool. Et un des plus gros utilisateurs du Bon Coin, que vous connaissez, a laissé un message pour parler de ce site incroyable. Ah bon? Ben oui. Bonjour, c'est Gérard Harpagon, j'appelle du Loir, et trop cher. Oh, le Bon Coin a changé ma vie. Avant, quand j'achetais des objets et qu'ils ne marchaient plus, je les jetais. Oui. Alors que maintenant, avec le Bon Coin, dès qu'un objet ne marche plus, eh ben je le revends. C'est vrai ça, hein. C'est vrai, c'est incroyable. On revend les choses qui marchent plus. Alors je voudrais avoir une pensée pour vous toutes et vous tous qui nous écoutez et qui faites partie d'une grande confrérie. Ceux qui se sont fait arnaquer sur le Bon Coin. Parce qu'il y en a énormément. Bah oui, t'achètes une voiture par exemple sur le Bon Coin. T'as une chance sur deux de te faire arnaquer. Et quand tu vois une voiture sur le Bon Coin, t'as une chance sur deux de te la faire braquer pendant le fameux je peux faire un tour pour voir si elle marche bien. Et en fait, le mec il fait le tour de France. Ça sent le tu vécu, ne le vois ça. plus jamais. Ah bah bien sûr, on s'est tous fait arnaquer sur le Bon Coin, évidemment. En fait, c'est une thérapie pour lui, cette chronique. Tous les matins, je me livre à la France. Alors, c'est vrai que heureusement, t'as quand même 0 chance sur 2 de faire une bonne affaire sur le Bon Coin. C'est 0 chance sur 2. 0 chance sur 2. Ouais, c'est un vrai chiffre. Hein. Ça, oui, ça c'est bien ça. C'est pas ça, rien. C'est du sondage. Ça. Bah oui, mais c'est pas rien. C'est moi qui l'ai fait ce sondage. Ah, bon, et comme l'a dit Gérard Harpagon, la seule différence avec un produit neuf, c'est que quand tu arrives chez toi, ton achat ne fonctionne pas. Ça, c'est vraiment le truc. Quand on va chez un particulier pour acheter une machine à laver, personne n'apporte ses slips sales pour tester la machine. Bah, on fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben non, on est obligé de faire confiance au gars. Il dit en 12 ans, elle a jamais servi. Hein. Franchement, elle est comme neuve, alors qu'il manque la porte et le hublot. Mais on l'achète quand même. Toi, tu la prends, premier lavage, t'es fier d'avoir payé 200 € au lieu de 900 €. Et au bout de la deuxième machine, tu inondes tout l'immeuble parce que tu t'es fait arnaquer et que le vendeur a bloqué ton numéro. Ça, c'est la technique. Tu vends le truc et tu bloques le numéro. Patrick, je vous donne la petite technique. Donc là, n'importe quelle personne intentionnelle. Mais c'est très mal. Et comme n'importe qui, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu la remets en vente sur le Bon Coin pour arnaquer quelqu'un d'autre. Voilà, s'il vous plaît, ne me jetez pas l'opprobre. Et ça veut dire que donc tu peux racheter ta propre machine que tu as vendue il y a 2 ans. Bien sûr, parce que tu te fais avoir, c'est un cercle. C'est un cercle comme ça. Ben oui, c'est un cercle vicieux, malheureusement. Alors, notre Premier ministre a voulu se réjouir du succès à la française. Quand même, 15 ans, c'est quand même incroyable. Un succès à la française commenté par Jean Castex. À vous, Matignon. France de Français, le gouvernement tient à célébrer les 15 ans du Bon Coin. Cet endroit où on trouve de tout, même des produits vieillissants qu'on récupère mais qui n'ont pas grande utilité. C'est d'ailleurs sur le Bon Coin qu'Emmanuel Macron m'a trouvé. Ah, mais non, oui, mais on trouve beaucoup. Il paraît que beaucoup de gens du gouvernement ont été trouvés sur le Bon Coin. Il avait le hublot ouvert ou pas? Je sais pas s'il avait. Attendez, on a bien recruté des profs sur le Bon Coin. C'est vrai? Je ne savais pas, vous voyez. Mais il y a de tout sur le Bon Coin. Vous ne savez pas ça? Non, mais vous savez, je travaille pas. Je me demande si Cédric, on l'a pas récupéré sur le Bon Coin. C'est possible. C'était une affaire. Tout doit disparaître. Dites pas ça, parce que là, il va y avoir beaucoup d'ironie autour de ça. Allez, merci. C'est pas grave. À retrouver sur n'allez pas à l'école quand même. Je tiens à vous informer que ce sont les vacances. Mais je sais, mais moi je travaille pendant les vacances. Vous faites des devoirs supplémentaires. Bien sûr. Les devoirs à la maison. Et en matière de lecture, vous en êtes où? Alors, j'en suis justement à l'économie circulaire pour les nuls. C'est un formidable ouvrage de 4500 pages que je recommande. C'est montrez-le quand même. Je le montre, regardez. C'est vrai, ce que je dis c'est vrai. Donc je lis tous les livres chaque matin et donc je vous raconterai, je ferai un petit résumé, une fiche de lecture. Pourquoi vous écrivez pas l'humour pour les nuls? Parce que je n'y connais rien. Ah bon, d'accord. L'économie circulaire, vous allez le lire évidemment, vous allez me faire un petit résumé. Demain matin, nous recevons la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. Donc on lui posera une question à partir de votre lecture. Eh ben je serai là, la troisième personne. Vous avez 3 heures. Avec grand plaisir. À demain. Bonne journée, merci pour tout. Merci beaucoup.